Nous allons continuer cette vidéo et placer ce qui est ici dans un tableau. Donc, nous, on sait que le prix est de 80 centimes ou 0,80 € par kilogramme. Je vais essayer de compléter le tableau suivant. Donc, 1 kg, c'est 80 centimes. 2 kg, 1,60 €. 3 kg, 2,40 €. Et 4 kg, 3,60 €. Comment ai-je fait à chaque fois pour compléter ici? Comme c'est proportionnel, nous avons un coefficient de proportionnalité. Alors, on sait que c'est proportionnel parce que nous avons utilisé le produit en croix. Dès lors qu'une situation permet d'utiliser le produit en croix, c'est une situation de proportionnalité. Donc, toutes ces situations ici sont des situations de proportionnalité. Comment faire pour retrouver ce produit en croix dans un tableau de ce style? C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai toujours multiplié cette ligne-là par un même nombre pour trouver la ligne suivante. Prenons par exemple le dernier. J'ai fait 4 fois un nombre, celui-là, que je ne connais pas. Et je sais par contre que le résultat sera de 3,60. L'inconnu recherché est donc le nombre que je ne connais pas, qui va être appelé coefficient de proportionnalité. Et je vais pouvoir regarder les ensembles qui vont ensemble. 4 fois le nombre que je ne connais pas, c'est un bloc. Ça, c'est un bloc tout seul. Je suis donc à l'étape, si je prends mon calcul en bloc ou la résolution d'équation, où j'ai un seul bloc avec l'inconnu recherché, je casse mon bloc. Et le 4 de l'autre côté va changer de ligne. Ça veut dire qu'ici, si j'ai ma ligne d'écriture ici, le 4 est au-dessus de la ligne d'écriture, au-dessus de la ligne d'écriture, l'autre côté il va passer en dessous. Je vais donc obtenir que ce que je cherche, c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité, est égal à 3,60. J'arrache le 4, je le jette de l'autre côté, il passe en dessous, et c'est une division. Et 3,60 divisé par 4, c'est égal à 0,80. Ce qui paraît assez logique, c'est bien le prix. Mais au moins, ça nous a permis de vérifier. Et maintenant, si je fais 1 fois 0,80, ça fait bien 0,80. 2 fois 0,80 fait bien 60. 3 fois 0,80 fait bien 2,40. 4 fois 3,60 fait bien 0,80. On vient de le prouver ici. Alors, le coefficient de proportionnalité est de 0,80. Voilà comment trouver un coefficient de proportionnalité. Donc, maintenant, je vais essayer de faire la droite représentative de cette situation de proportionnalité. Sur l'axe horizontal appelé abscisse, mais ça nous le verrons plus tard, je vais placer la quantité. Et sur l'axe vertical appelé ordonnée, je vais placer le prix. Les prix même. Donc je vais faire quelque chose d'à peu près homogène. 1, 2, 3, 4. Et ici, 1, 2, 3, 4. Et ici, nous avons l'origine. D'abord, quand j'achète un produit, je suis à 80 centimes. J'ai donc mon premier point. Deuxième point, à 1,60. Non, pardon. Pour 2 produits achetés, donc quantité 2, le prix est de 1,60, à peu près ici. Puis pour 3 produits achetés, je suis à 2,40, à peu près par là. Et pour 4 produits achetés, je suis à 3,60. Si j'essaye de relier ces points, nous remarquons quelque chose. Cela fait une droite qui passe par l'origine. Une situation de proportionnalité est caractérisée par une droite passant par l'origine, dans un repère. Et on pourra même aller plus loin. On pourra même dire que le coefficient directeur de cette droite est le coefficient de proportionnalité.